Voilà, pour ce soir, un update concernant le projet de recherche Alfred, qui a tout récemment fait l'objet d'une étude pilote au sein de notre centre d'activité Anderlecht pour l'hôpital Erasme et qui avait pour principaux objectifs l'évaluation des aspects à la fois pratiques et financiers, mais surtout l'évaluation de l'impact clinique de l'implémentation de ce système en routine de microbiologie sur la prise en charge des patients atteints de septicémie. Voilà, alors pour cette présentation, je vais tout d'abord commencer par un update concernant ce projet et vous introduire justement cette étude pilote. Vous présenter évidemment nos objectifs pour cette étude intermédiaire. Je vais également vous présenter tout ce que l'on a mis en place pour pouvoir répondre à ces objectifs, vous présenter les résultats et je terminerai par les conclusions et les perspectives qui s'offrent à nous concernant ce projet. Alors, pour commencer, où en sommes-nous concernant le projet Alfred? Donc, pour rappel, c'est un projet qui a bénéficié d'une bourse LUB en septembre 2019 et qui a d'emblée fait l'objet d'une évaluation multisite, tout d'abord des performances analytiques donc, du système, de décembre 2019 à avril 2020. Les résultats ont été présentés dans la foulée en septembre 2020 et il s'avérait que le système était tout à fait performant, notamment pour tous les épisodes de bactériémie, entérobactéries et entérocoques. Alors la suite initialement présentée pour ce projet était la réalisation d'une étude également multisite d'évaluation de l'impact clinique que pouvait avoir ce système sur la prise en charge des patients septiques. Alors malheureusement, cet objectif d'étude multisite a pris un petit peu de retard étant donné la situation pandémique à laquelle nous faisons tous face, car vous imaginez bien que cela nécessitait évidemment une collaboration permanente avec toute l'équipe de cliniciens, d'infectiologues, dont l'attention était déjà fort sollicitée par la situation. Mais on ne s'est pas arrêté pour autant. On a décidé donc de mener tout de même une étude pilote intermédiaire, donc d'évaluation d'impact clinique, mais au sein d'un seul centre d'activité, à savoir celui d'Anderlecht pour l'hôpital Erasme, et ce pendant une durée de 10 semaines, donc de février 2021 à avril 2021. Pour pouvoir ensuite, dès maintenant, s'attaquer à l'étude multicentrique d'impact clinique. Alors, malgré le retard et la tournure qu'ont pu prendre les choses, on peut tout de même être fier de ce que l'on a déjà mené, parce que l'étude de première phase d'évaluation des performances analytiques a pu faire tout de même l'objet d'un TFE de fin de master de spécialisation en biologie clinique, et les données sont en cours de publication actuellement. Et concernant l'étude pilote, celui-ci a également fait l'objet de mon TFE de fin de master de médecine. J'ai eu cette très chouette opportunité-là pour terminer ce cursus. Il a également fait l'objet d'un poster à la RBSLM, donc de l'édition de cette année, et les données sont également en cours de publication auprès des annales pharmaceutiques françaises. Voilà, alors pourquoi ce projet? Alors quand je parle de sepsis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit d'une cause extrêmement importante de morbimortalité et qu'il impose de nombreux challenges à la fois diagnostiques et thérapeutiques au quotidien. Alors sur le plan diagnostique, il y a évidemment une importance tout à fait cruciale d'une reconnaissance clinique précoce de l'état septique donc chez un patient, et pour cela les cliniciens peuvent s'aider au quotidien de toute une série de scores, donc notamment le score QuickSOFA. Et alors, évidemment, l'importance fondamentale du diagnostic microbiologique qui se fait donc essentiellement au départ de flacons d'hémoculture prélevés qui, après quelques heures au sein d'un incubateur, vont pouvoir faire l'objet de l'identification du pathogène mise en cause et la réalisation de son antibiogramme afin d'établir son profil de sensibilité à diverses molécules antibiotiques. Le traitement, et cela constitue la pierre angulaire dans la prise en charge d'un patient septique, est évidemment l'administration la plus rapide possible d'une antibiothérapie adéquate. Il convient donc d'entamer le plus rapidement possible une antibiothérapie qui au départ se veut tout à fait empirique, probabiliste, qui doit être idéalement initiée dans l'heure suivant la reconnaissance clinique du sepsis, et qu'il convient évidemment donc de se désescalader le plus rapidement possible une fois l'identification et l'antibiogramme connus. La prise en charge thérapeutique se poursuit par le contrôle de la source de l'infection, mais également par un support hémodynamique adéquat. Alors le problème auquel nous, mais surtout les cliniciens, doivent faire face actuellement est le délai tout à fait non négligeable nécessaire à la réalisation justement de
de ces identifications et réalisations d'antibiogrammes, car ces deux méthodes dépendent en fait toutes deux de la croissance bactérienne, et ce qui impose un délai qui est relativement conséquent et qui augmente de façon significative le délai d'exposition aux patients à cette antibiothérapie probabiliste qui, bien souvent, est à large spectre et qui l'expose malheureusement à un certain risque de toxicité et d'augmentation de pression de sélection de bactéries multirésistantes. Et donc, c'est dans cette optique-là que de nombreuses industries, en fait, s'attellent au développement de tout nouveaux systèmes, toute nouvelle technologie diagnostique permettant, en fait, l'obtention d'antibiogrammes, d'une part directement au départ du flacon d'hémoculture, donc de sorte à gagner déjà un délai significatif, mais aussi capable de fournir ces résultats le jour même de la positivité du flacon en un délai tout à fait, en un temps tout à fait record. C'est notamment le cas de notre système Alfred, dont je vais évidemment vous parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, simplement pour introduire, comment est-ce que ce système fonctionne? Donc, on a des flacons d'hémoculture qui se positivent dans l'incubateur. On va simplement prélever et transférer donc 2-3 gouttes du sang d'hémoculture dans un bouillon d'enrichissement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce bouillon d'enrichissement va directement être inséré au niveau du système Alfred jusqu'à atteindre, donc elle va être mis à incuber jusqu'à atteindre une densité bactérienne de 0,5 McFarland. Ensuite, cette solution bactérienne va être insérée dans toute une série de flacons qui vont être ensuite chargés de la molécule antibiotique vis-à-vis de laquelle on veut évaluer la sensibilité du pathogène identifié. Et ensuite, l'antibiogramme sera lancé et se fera selon le principe de diffraction de la lumière. Donc, au centre de l'image, vous avez un vial qui est en fait chargé de de la solution bactérienne et de la molécule antibiotique vis-à-vis de laquelle on veut tester justement le profil du pathogène. On a un faisceau lumineux qui va traverser l'échantillon. Alors, en absence de croissance bactérienne, la solution va rester tout à fait limpide, donc le faisceau lumineux ne sera absolument pas dévié. À l'inverse, s'il y a croissance bactérienne, ce faisceau lumineux va être dévié et va, comme vous pouvez le voir, être détecté au niveau de 2 détecteurs placés respectivement à 30 et 90 degrés. Ces signaux lumineux vont être ensuite convertis par toute une série d'algorithmes mathématiques en courbes de croissance bactérienne. Ces courbes de croissance bactérienne vont être en fait comparé aux courbes de croissance bactérienne issues d'un flacon témoin qui sert en fait de contrôle positif qui contient uniquement la solution bactérienne et non pas de molécules dépourvues de toute molécule antibiotique. Et à partir de là, on va pouvoir calculer un pourcentage d'inhibition de croissance qui permettra de dire si oui ou non la bactérie est S, I ou R vis-à-vis de la molécule antibiotique. Alors, évidemment, quels étaient nos objectifs? À l'avant-plan, vous vous en doutez, c'était une toute première évaluation d'impact clinique que pouvait avoir l'obtention plus rapide de résultats d'antibiogramme sur la prise en charge des patients atteints de septicémie à entérobactéries et à entérocoques. Bien que, comme je vous l'ai dit, cela a déjà fait l'objet d'une étude de première phase d'évaluation des performances analytiques, nous tenions à revenir sur ces performances pour voir si nos résultats coïncidaient aux résultats présentés de manière préliminaire. Et alors, cette étude de première phase avait montré en fait certaines difficultés, notamment sur le plan financier, l'éventuel impact financier que pouvait avoir l'implémentation de ce système au niveau du laboratoire, étant donné les difficultés liées à la technique, les difficultés de manipulation et surtout des dates d'expiration très très courtes concernant les doses antibiotiques une fois que l'on les déconditionnait. Et donc, ce qui menait malheureusement à beaucoup de gaspillage. Et donc, nous tenions à évaluer l'ampleur de ces coûts cachés liés à la technique et le coût réel des antibiogrammes. Et finalement, nous voulions mettre en évidence l'impact potentiel sur le flux de travail en routine de laboratoire en microbiologie. Alors, qu'est-ce que l'on a mis en place? Donc, sur une période totale donc, de 10 semaines, nous avons inclus tout échantillon d'hémoculture, donc se positivant entre 17h et midi le jour de lancement donc, de l'analyse, pour lequel on avait une identification en faveur d'une entérobactérie ou d'un entérocoque. L'antibiogramme était ensuite donc lancé au niveau du système Alfred, bien entendu en parallèle donc, de nos méthodes utilisées en routine, ce qui nous a permis donc tout d'abord de revenir sur sa performance et de faire un relevé des turnaround time, des délais d'analyse qui pouvaient être offerts donc, par le système Alfred en parallèle de nos méthodes de routine.
Le système Alfred offrant la possibilité d'avoir des résultats donc très rapides, on pouvait communiquer ces résultats d'antibiogramme donc d'emblée le jour même de positivité des flacons d'hémoculture aux cliniciens par appel téléphonique, ce qui permettait en fait d'évaluer l'impact. On demandait si oui ou non les résultats que l'on communiquait de façon précoce aux cliniciens menaient à un changement donc d'attitude, de stratégie thérapeutique donc de la part de celui-ci, alors que en routine classique, les résultats d'antibiogramme réalisés par nos méthodes de routine n'étaient communiqués que le lendemain lors du tour organisé entre les microbiologistes et les infectiologues. Concernant nos objectifs secondaires, nous avons voulu, comme je vous l'ai expliqué, réaliser une analyse financière tout à fait détaillée, donc d'une part pour évaluer la rentabilité donc, du système. Est-ce que l'on avait une proportion suffisante, significative donc, d'épisodes de bactériémie qui pouvaient bénéficier donc, de la technique, de cette technologie diagnostique rapide par rapport à la proportion totale d'échantillons d'hémoculture traités en laboratoire. Et nous voulions évidemment donc, évaluer l'ampleur de ces coûts cachés. Et alors, pour évaluer l'impact potentiel sur le flux de travail en routine de microbiologie, nous avons proposé en fait à certains technologues de soumettre certaines analyses au système et nous leur avons proposé de remplir un questionnaire après, reprenant différents items, notamment la maniabilité du système, la nécessité d'une expertise pour pouvoir lancer une analyse par le système Alfred, une possibilité ou non donc, de pouvoir l'implémenter durant les shifts de garde, est-ce qu'il y a une réelle plus-value selon eux pour la prise en charge d'un patient septique, etc. Alors venons-en aux résultats. Donc d'abord brièvement concernant les performances, cela rejoignait globalement ce qui avait déjà été présenté précédemment. Donc comme vous pouvez le voir, ce tableau vous présente, donc on remarque un taux de concordance avec les méthodes utilisées en routine de plus de 95%, que ce soit pour les antibiogrammes réalisés pour les entérobactéries ou entérocoques. Il y avait tout de même quelques difficultés qui étaient mises en évidence, notamment pour l'amoxicilline clavulanate. Alors, quelles étaient-elles? En fait, le système Alfred nous rapportait un résultat comme résistant à l'amoxicilline clavulanate, alors que le VITEC, donc notre méthode d'antibiogramme de routine, rapportait un résultat sensible. Alors, si nous regardions en fait la CMI définie donc, par le VITEC, nous avions une CMI à 8. Et il s'agit donc pour l'augmentin donc du breakpoint défini donc par le CAST. Donc, nous avions une CMI plutôt borderline et donc ce n'était probablement pas la solution thérapeutique la plus judicieuse et adéquate donc, pour le patient. Donc, à discuter, est-ce qu'il s'agissait d'une réelle discordance critique entre les deux techniques? Voilà, c'était un petit peu, mais cela montre l'une des limitations du système Alfred qui est que il ne fournit pas, il n'est pas capable donc, de fournir de CMI exact comme le fait notre autre méthode de routine, mais uniquement un résultat SI ou R. Alors, cette dia vous présente en fait les délais d'analyse qui pouvaient être offerts donc, par le système Alfred versus notre méthode de routine. Alors, le délai d'analyse garanti par Alfred en fait, dépendait de deux composantes. D'une part, un premier délai donc, qui était le délai nécessaire à l'obtention d'une solution bactérienne de 0,5 McFarland, qui était aux alentours pour les 2 germes de 1h30, et puis le délai nécessaire à la réalisation de l'antibiogramme en tant que tel, qui était garanti par la firme entre 3 et 5 heures selon la molécule antibiotique testée, donc ce qui nous donne un time to result, un délai d'analyse aux alentours des 6h30, donc entre 4h30 et 6h30 pour les 2 germes, par rapport à un délai de 10 heures pour les entérobactéries et 15 heures pour les antibiogrammes d'entérocoque assurés par le VITEC. Alors, si l'on regarde, et c'est surtout ça qui est intéressant, le turnaround time moyen, nous avons défini ici pour notre étude le turnaround time comme étant le temps qui sépare, le délai qui sépare le moment où les flacons d'hémoculture se positivent dans l'incubateur et le moment où les résultats d'antibiogrammes sont rendus disponibles pour le clinicien. Donc on observe un TAT moyen de 13h25 pour le système Alfred versus plus de 30 heures pour le système VITEC utilisé en routine, ce qui nous montre une réduction tout à fait significative donc, du TAT. Alors, venons-en à notre évaluation d'impact clinique. Donc, au total, nous avons pu lancer
53 antibiogrammes auprès de notre système Alfred. Alors, aucun impact clinique, aucun changement de stratégie thérapeutique dans les suites d'une communication plus précoce de résultats d'antibiogrammes n'a pu être mis en évidence pour les hémocultures positives à entérocoque. Par contre, nous retrouvons aux alentours de 20% d'impact clinique concernant les hémocultures positives à entérobactéries, avec des attitudes donc, qui diffèrent. Nous retrouvions 40% donc, de désescalade thérapeutique, 40% d'escalade thérapeutique et 2 antibiogrammes sur 10 ont mené un switch vers une autre classe antibiotique. Alors, en réponse à nos objectifs secondaires, donc concernant notre analyse financière, alors on a pu mettre en évidence que, étant donné l'organisation du laboratoire au niveau du centre d'activité Anderlecht, seulement 24% des épisodes de bactériémie donc, ont pu réellement bénéficier de la réalisation d'un antibiogramme par le système Alfred. Maintenant, si l'on se concentre sur les épisodes de bactériémie à entérobactéries et à entérocoque, cela représentait quand même plus de la moitié d'entre eux. Donc, ce qui est assez intéressant. Alors, au niveau de notre analyse financière, donc le prix de l'antibiogramme au départ, donc initial garanti par la firme, c'est aux alentours donc d'une vingtaine d'euros pour les entérobactéries, 12 euros pour les entérocoques. Et nous avons voulu donc évaluer l'ampleur de ces coûts cachés, justement liés à ces coûts cachés, liés au gaspillage de nombreuses doses d'antibiotiques, aux difficultés de manipulation. Donc, certaines étapes ont dû être réitérées lors des lancements d'analyse. On remarque une augmentation de près de 40% du prix de l'antibiogramme, notamment pour le panel entérobactéries, et de 50% pour le panel entérocoque, ce qui est tout de même non négligeable. Au niveau des résultats de notre enquête, donc l'ensemble des technologues étaient tout à fait favorables, donc en faveur d'un système qui était tout à fait facile d'utilisation. Quelques problèmes se posaient, notamment en faveur de l'implémentation de ce système lors des shifts de garde. Et il y a encore certaines questions qui se posent concernant le moment opportun pour pouvoir lancer les analyses, histoire d'obtenir des résultats qui peuvent être communiqués dans des délais raisonnables et à des moments raisonnables pour pouvoir potentiellement avoir un impact auprès des cliniciens. Donc pour conclure, on peut dire qu'il s'agit d'une technologie diagnostique qui est tout à fait facile d'utilisation, qui est rapide, étant donné la réduction significative donc, du TAT que l'on a pu démontrer. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, une proportion limitée seulement d'épisodes de bactériémie ont pu réellement bénéficier de cette analyse. On a retrouvé un impact clinique de l'ordre de 20%, mais celui-ci est limité aux hémocultures entérobactéries, aux bactériémies entérobactéries. Et donc, quelles sont nos perspectives donc, pour la suite? C'est évidemment de pouvoir augmenter la rentabilité du système Alfred. Alors, nous avons pensé, nous trouvons judicieux de centraliser en fait donc l'ensemble des analyses au sein d'un seul centre d'activité, fonctionnant donc avec le système, de sorte en fait à pouvoir augmenter le volume d'échantillons donc soumis à la machine et donc de minimiser au maximum donc ce risque de gaspillage et donc les coûts liés aux antibiogrammes. Alors, quelle est la suite pour notre projet? Nous nous lançons, donc nous avons commencé hier d'ailleurs, nous nous lançons dans l'aventure d'une étude d'impact clinique, mais de façon multisite, multicentrique, auprès donc, des 5 hôpitaux partenaires qui sont desservis par le LHUB-ULB, avec donc comme en réponse aux hypothèses et aux solutions liées à cette étude pilote, une centralisation en fait, des échantillons en provenance de ces 5 hôpitaux qui répondent évidemment aux critères d'inclusion sur le centre d'activité Anderlecht où se trouve le système. L'ensemble des analyses seront lancées avant midi, de sorte à obtenir des résultats à des moments tout à fait opportuns pour qu'ils puissent être communiqués aux cliniciens. Et donc, ils seront communiqués en temps réel aux infectiologues ou microbiologiques des différents sites. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.